Bonjour à toutes les frères et sœurs du monde entier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre message sera « Acceptons le brisement pour la transformation de nos âmes dans le nom de Jésus-Christ ». Prions frères et sœurs avant d'entrer dans le message de la parole de Dieu. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de nous sauver. Merci de nous transformer de gloire en gloire, Seigneur. Enseigne-nous ta parole par ton Saint-Esprit, Seigneur. Édifie-nous pour ta gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons la Bible. Nous sommes dans le psaume chapitre 31, verset 10. Dans ma version de Bible, il est dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse, j'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes ennemis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. Là, dans d'autres versions de Bible, il nous est dit « Je suis comme un vase brisé ». Je continue, verset 14. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Amen. Ce sera notre texte de base pour nous que nous allons développer par la grâce de Dieu. Donc nous allons laisser ce psaume ouvert et je voudrais apporter un élément supplémentaire. Dans cette quête, dans ce thème que nous allons aborder concernant la transformation, que c'est le ministère du Saint-Esprit et le désir de Dieu de nous transformer. Amen. À l'image de son Fils Jésus-Christ. Amen. Car tout disciple accompli sera comme son Maître, Jésus-Christ. Amen. Donc, à la ressemblance de Jésus-Christ, le désir du Père. Amen. Alléluia. Donc, il y a des choses qui nous amène à la transformation comme à l'offrande de nos corps, comme un sacrifice vivant, d'après le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Et le renouvellement de l'intelligence par lequel on est transformé intérieurement et par nos actes et nos comportements de jour en jour. Le fait de plonger nos regards dans le miroir de la parole de Dieu quotidiennement et par la prière et par l'action du Saint-Esprit qui s'opère en nous dans la présence de Dieu. Cette transformation s'opère en nous, le fait que cela s'opère en nous, le fait de contempler, de voir Jésus à travers le miroir de la lumière des saintes écritures bibliques. Oui, ça nous aide et je voudrais aller plus loin concernant la transformation et apporter un point capital. L'Église sera toujours purifiée, l'œuvre du Seigneur dans nos vies par les épreuves pour nous purifier de plus en plus, car Jésus va revenir prendre une Église sans tache ni ride ni rien de semblable, purifiée par le feu des épreuves. Ah oui, frères et sœurs du monde entier. Voyons, la Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Alléluia. Pour revenir au psaume chapitre 31,
de David. Là, David est dans la détresse, le brisement, dans le feu des épreuves. Je ne sais pas quel est l'événement, quelle circonstance dans sa vie l'a amené dans cette détresse. Mais ce qui est sûr, c'est comme nous l'avons lu, il le dit à partir du verset 10, qu'il est dans la détresse, qu'il a les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin, et que ses os même dépérissent. Sa santé physique, sa vie est touchée. Il est conscient du danger qui le menace. Il sent la persécution. Il sait l'objet de calomnies, d'opprobre, de mauvais propos. Voyez, David est dans la détresse, le brisement. Il se sent rejeté, la séparation avec ceux qu'il aime. Il se sent abandonné, la solitude. Toutes sortes de choses qui l'amènent à dire « je suis comme un objet qui a disparu ». C'est-à-dire, dans d'autres versions de Bible, comme je l'ai dit, comme un vase brisé. Souvent, la Bible, Dieu nous compare à des vases selon le langage de Dieu. À notre sujet, nous les hommes, d'après le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Et le livre du prophète Jérémie, chapitre 18, dit que Dieu est le potier et nous les hommes, nous sommes l'argile entre ses mains. Et Dieu nous donne la forme qu'il veut de nous, ces vases sur le plan spirituel. Amen. Nous sommes d'accord sur ce point. Et Dieu nous compare à des vases de terre, c'est-à-dire notre corps physique. Et David dira, je suis comme un vase brisé, je suis brisé au-dedans de moi, à cause de ce que je vis, à cause de ce que je vois, à cause de ce que j'entends. Nous savons, en tant que lecteur de la Bible, Dieu étend ses regards pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et David fait partie de ces gens-là, qui ont le cœur tout entier pour Dieu, qui s'est consacré à Dieu, et on sait que rien ne comptait plus que le Seigneur, un cœur tout entier. Mais voyez, ça n'empêche pas qu'un homme qui a le cœur tout entier à Dieu passe par les épreuves terribles, passe par l'adversité, passe par la souffrance, passe par les moments si difficiles qu'ils disent « je suis brisé, je suis dans la détresse ». Non, ça non. Vous savez, le fait qu'on dit oui à Dieu pleinement, oui, je te donne tout mon cœur et tout entier à toi. Finalement, c'est quoi? C'est dire oui, Seigneur, je m'en remets à toi. Tu me prends en main. C'est en réalité, c'est donner son consentement à ce que Dieu nous prépare, à ce que Dieu nous forme, à ce que Dieu nous donne la forme qu'il veut. Que Dieu nous éduque, nous instruit, nous enseigne, que Dieu nous transforme. Il y a bien un élément incontournable pour que la transformation ait lieu, c'est le brisement. Oui, la présence de Dieu est là. Elle nous fait du bien, oui. Mais au-delà de cela, ce qui va changer un chrétien en profondeur, c'est ce que Dieu fait au-dedans d'une personne. Pour que Christ soit formé, pour qu'on puisse manifester Christ. Ça, c'est quand on passe par le brisement de Dieu en profondeur, l'école du Saint-Esprit, le désir de Dieu en profondeur, la mort à soi-même par le Seigneur. Le brisement peut être à travers l'écoute de la chaîne de cette chaîne, ce vase brisé. C'est toi qui m'écoutes. Garde la foi en Jésus-Christ. Tu as mal, tu souffres comme un vase brisé, une situation qui est là, qui dure depuis longtemps, peut-être un accident, quelque chose qui paralyse, un événement familial, personnel, une perte,
l'impasse dans laquelle on se retrouve impuissant, où on trouve à pouvoir rien faire et il n'y a rien d'autre. Ça te brise. Et tu ne sais pas à qui le dire, à qui le partager, à qui l'exprimer. Voyez, par la régénération, nous recevons, notre esprit est renouvelé, est régénéré et nous sommes une nouvelle création, saint, juste. Dieu fait une œuvre parfaite, oui. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Oui, mais pour que cette perfection coule et se manifeste, pour que l'Esprit de Dieu qui est venu s'unir à notre esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Nous sommes un avec lui pour que cet esprit coule à travers nos vies. Il faut que pour que l'âme soit un canal de cette perfection, de cette grâce, de cette sainteté, de cette perfection, pour qu'on manifeste Christ, il faut que l'âme qui durant toutes ces années, qui a été formatée d'une certaine manière, même si l'âme a été purifiée, le sang de Jésus-Christ nous purifie, je parle pas forcément de péché. Il faut que l'âme soit remodelée, soit maîtrisée pour que nous puissions marcher par l'esprit, pour que nous ne continuions plus à vivre de nos habitudes d'avant, de nos réflexes d'avant, de nos références d'avant, de nos repères d'avant, pour que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, il faut que l'âme soit brisée, l'école du brisement de Dieu, pour être transformée de gloire en Jésus-Christ, pour le royaume éternel de Dieu. En cela, nous sommes de l'argile entre la main du divin potier, du Dieu Tout-Puissant. Oui, le fait que nous donnons au Seigneur comme un sacrifice vivant, on peut rendre un culte raisonnable. Le fait de prendre du temps, c'est déjà pour renoncer à notre vie. C'est souvent la vie qui nous prend tellement de temps, qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Et je dirais oui, bâtir, construire une vie qui se consacre à Dieu, c'est notre première communion, relation, consécration à Dieu. Dans ce cadre, la parole de Dieu qui se révèle vienne nous renouveler notre intelligence. Mais il est certain que sa parole se révèle pour nous le saisissons et pour que nous comprenons véritablement, on laisse le Seigneur œuvrer en nous. Amen. Il faut que l'âme soit brisée. On ne vit plus selon l'âme, mais puisqu'on vit par l'esprit, sans parler d'événements particuliers, je dirais, la vie nous brise. Vous ne trouvez pas? La vie nous brise. Quand les choses nous échappent, et tout chrétien sincère un jour a dit dans un moment, je dirais, on a été touché, convaincu de sa grandeur, on a été émerveillé par le Seigneur. On a tous dit ça. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur en moi, enlève Seigneur, enlève-le. On a tous chanté ce chant en tant que chrétien. Oui, brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Vous l'avez chanté au moins une fois dans votre vie, non? Eh bien, Dieu répond. Dieu répond, n'est-ce pas? Et quand l'épreuve arrive, l'adversité est là pour nous briser. Là, c'est autre chose, mes amis. Tu diras, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, au contraire, Dieu s'occupe de toi plus que jamais. Dieu, en fait, s'occupe de toi. Dieu s'intéresse à toi et Dieu prend ta vie. Et bien, souvent dans notre innocence, par rapport à ce chant, brise-moi, façonne-moi, Seigneur, et bien plus on avance dans la marche chrétienne par la suite, et bien, on le chante de moins en moins souvent, ce chant-là.
En tout cas, d'une manière inattendue par là où on ne s'y attend pas, dans les domaines où on n'a pas imaginé, on pense qu'on gère, qu'on contrôle les choses, qu'on maîtrise les choses. Eh bien, on se trompe. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, car sa fidélité est fidèle de prendre soin de nos vies et de nous transformer à la gloire du Seigneur, à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il nous prend et commence à œuvrer peut-être l'injustice, peut-être l'échec, peut-être l'humiliation, handicapé, toutes sortes de choses, en tout cas, qui peuvent surgir et qui viennent te paralyser, qui viennent te bloquer et tu ne peux rien faire. Tu ne diras, et tu diras, comme David, je suis comme un vase brisé. Et vous savez que c'est dans l'épreuve et dans le feu de la fournaise de l'épreuve, c'est là que se révèle ce qui a besoin d'être changé en nous par le Seigneur. Amen. Comme on dit, c'est dans la tempête qu'on reconnaît un arbre. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand ils ont vu l'armée de Pharaon engloutie par le Seigneur là, ils ont chanté, ils ont dansé, gloire à Dieu. Myriam et son tambourin, ils ont tous ensemble chanté à la gloire de Dieu. Mais 3 jours après, il n'y avait plus l'eau. L'eau était amère, amara. Le soleil frappait, c'était le désert. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, comme on a voulu, et c'est là qu'ils ont commencé à se plaindre, à murmurer, à se révolter contre Dieu. C'est dans le feu des épreuves, c'est dans l'épreuve, c'est dans le désert que se révèle ce qu'il y a dans le cœur. Voyez, c'est dans le désaccord qu'on connaît quelqu'un. Pas quand on est tous d'accord. Les difficultés, quand on parle de difficultés, c'est souvent des difficultés relationnelles. C'est dans ce genre de difficultés que se révèle le manque d'amour. C'est dans ce genre de difficultés que se révèle l'égoïste, l'égocentrique. C'est dans ce genre de difficultés que se révèle le manque de compréhension, la dureté. En réalité, on ne sait pas à quel point on n'a pas donné à Dieu nos vies. Vous me suivez parce qu'on dit tous oui, prends tout Seigneur. Parce qu'on l'a chanté, on croit qu'on a tout donné. Mais on n'a rien donné. Je garde ma vie. Je garde mes intérêts. Je garde ma conception des choses. Je garde ma volonté. Et on s'étonne pourquoi. Et c'est lorsque la tempête, l'adversité est là, et lorsque la détresse est là, et on peut rentrer en soi-même. C'est dans ce genre de difficultés, ces choses que le Saint-Esprit qu'on est apte, dans le brisement qu'on est apte à écouter ce que le Seigneur nous dit. Des raisonnements qui sont erronés, c'est dans le brisement qu'on prend conscience de tout ce qui a besoin d'être changé en nous. Oui, on est saint en Christ, c'est sûr. Vous croyez ça en Jésus-Christ. Mais il faut que cette sainteté, il faut que cette œuvre de Christ dont nous sommes bénéficiaires alors que nous sommes nés de nouveau d'en haut en Christ, il faut que ça puisse traverser notre âme. Et que ça touche, imprègne notre volonté, notre caractère, nos pensées, nos actes, nos paroles. Le brisement, ce n'est pas seulement une semaine d'épreuve ou quelques jours. Non, non, frères et sœurs du monde entier. Si je considère la vie de David, vous connaissez son histoire en tant que lecteur de la Bible. Vous connaissez toutes ces années de galère, de fuite devant le roi Saül. Et ça, ne s'est pas terminé là. Même quand il est parvenu à la royauté, tous les problèmes familiaux, même son échec, même sa chute, l'histoire d'Amnon, son fils, l'inceste d'Amnon, son fils, la révolte de son fils Absalom aussi. Les choses, là, les enfants qui tournent mal, ça brise. Ça ne s'est pas arrêté. Ça fait penser à Jésus, celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix.
et qu'ils me suivent. Sachez que la croix n'est pas juste un élément ponctuel dans l'échelle du temps. Moi, je suis passé par la croix. J'ai compris la croix. Non, en fait, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, dit Jésus, la croix, c'est un instrument de torture, de brisement. C'est un instrument de mise à mort du vieil homme ou de la chair. Suivre Jésus, c'est tout au long de notre vie. Amen. Pas un moment, pas une semaine, pas quelques années, mais d'aller jusqu'au bout. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'amen. Le message est amer, n'est pas facile car c'est de l'os, c'est de la nourriture solide, ce message. Le brisement pour que Christ croisse en nous. C'est une vie. C'est tout au long de la vie. Là, le message, c'est de la nourriture solide, comme je vous l'ai dit, c'est de l'os. Ce n'est pas le lait spirituel. Ce n'est pas du lait spirituel, c'est de la nourriture solide, le brisement. Donc, il y a aussi des personnes qui se disent, après cette épreuve, je vais pouvoir respirer un peu. Et une autre épreuve arrive. Avez-vous déjà remarqué cela dans votre marche chrétienne, frères et sœurs, du monde entier? Oh Seigneur, aide-nous. C'est jusqu'à ce que l'on accepte l'épreuve. Le thème de notre message, acceptons le brisement pour la transformation en Jésus-Christ de gloire en gloire. C'est pour cela que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, la porte du royaume de Dieu est étroite et resserrée, très peu passe par cette porte et la trouve. La porte du brisement, de la croix, de la mort à soi-même. Accepter la mise à mort du moi, du vieil homme. On a cru certaines, il y a la théorie, puis il y a la pratique tout au long de notre vie sur terre. Le brisement, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Il faut savoir que la vie naît de l'expérience de la mort. La vie véritable coule, naît du verbe naître, du renoncement, du brisement, en fait de la croix. Voyez quelqu'un qui a été brisé, qu'est-ce que ça a comme résultat? Il devient humble. Je dirais qu'il devient dépendant. Il prend conscience de sa suffisance. Et celui qui est indépendant, il pense qu'il est maître, il peut s'en sortir. Il n'a pas besoin de personne. Il est capable, et si je décide, ça se fera. Beaucoup de gens pensent comme ça. Quand tu es brisé, tu réalises en fait, ce n'est pas toi le maître. Amen. Tu réalises que tu n'es le maître de rien, de tout en réalité. Tu ne contrôles rien. Si Dieu le permet, amen, je ferai ceci, je ferai cela. Si Dieu est d'accord, amen, on apprend à travers l'épreuve et le brisement, si on accepte le brisement, à nous référer à Dieu. Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le permets? Seigneur, on réalise, on s'accroche au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par le brisement, on devient plus malléable entre les mains de Dieu par son Saint-Esprit. On devient plus obéissant à la parole de Dieu. Dans le psaume chapitre 119, verset 71, il nous est dit, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il m'est bon d'être humilié. Dans le même psaume chapitre 119, verset 67, « Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Avant d'avoir été humilié, il y a beaucoup de choses qui nous humilient devant le Seigneur. Quand tu découvres ce qu'il y a, quand Dieu nous fait la grâce, quand il y a un cœur bien disposé à l'écouter dans l'épreuve, dans l'adversité, Dieu révèle ce qui a besoin d'être changé, ôté, enlevé, la suffisance, le jugement. Oh, ça m'est arrivé de juger dans mon cœur. Dans l'adversité, oh Seigneur, pardonne tous mes jugements. Voyez, on s'humilie, on demande pardon au Seigneur. Voyez, dans le brisement, quand on l'accepte, on réalise ce n'est pas moi le maître, mais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître. On remet les choses entre les mains de Dieu. On lâche.
le contrôle, c'est là on peut entrer dans le repos, expérimenter le repos du Seigneur, parce que finalement on s'abandonne à lui, parce que finalement on compte sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que finalement je me dis que je ne peux pas arriver par moi-même. Je reconnais mon incapacité, mon manque sans le Seigneur Jésus-Christ. Finalement, ça nous brise. Bien, comme il faut, je vous l'assure, frères et sœurs. Et ça a pour résultat d'être et ça a pour résultat qu'on soit encore plus miséricordieux, de changer, d'être plus compréhensible, plus doux, plus patient, plus sensible aux gens qui passent aussi par les épreuves, plus compatissant envers les autres autour de nous, qui souffrent, plus sensible, plus perméable à l'Esprit de Dieu surtout. Dans la Bible, tous les hommes comme Job, Abraham, Jacob et bien d'autres que vous connaissez en tant que lecteur de la Bible sont passés par là, le brisement, par ce principe de brisement. Souvent, ces hommes que nous citons dans la Bible sont des types, des images de préfiguration de Jésus. On peut voir Jésus à travers eux, l'image, l'ombre des choses à venir. Même si il n'y avait pas la révélation comme dans la Nouvelle Alliance, prenez par exemple l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit de partir vivre en Chaldée. Vous imaginez combien ça a dû être difficile de quitter sa famille, de quitter sa patrie, la maison de son père. Il n'a pas réussi comme Dieu a dit. Nous connaissons l'histoire d'Abraham en tant que lecteur de la Bible. Abraham s'est arrêté à Charan, mais si vous continuez, vous voyez sa vie. Abraham arrive au pays de Canaan, entouré comme un étranger. Ça vous parle dans un pays hostile, entouré d'ennemis, des Cananéens, et attente interminable, la promesse qui n'arrive pas. Pendant toutes ces années d'attente, même si Abraham était un homme de foi, je peux vous garantir, humainement parlant, dans son humanité, il était brisé. Mais il a accepté, mais c'est la raison pour laquelle il a persévéré dans la foi. Il manifeste la foi de Dieu, la foi qui croit à l'impossible, la foi qui croit à la mort et à la résurrection, qui croit à un Dieu qui donne la vie aux morts, qui croit à un Dieu lorsqu'il dit la chose arrive. La foi de Dieu, la foi surnaturelle. Abraham, modèle de la foi, regardez Moïse. Lui aussi a été dépouillé de toute sa position, de sa richesse, de tout le privilège qu'il avait dans le palais du roi en Égypte. 40 ans dans le désert, loin de sa famille, loin de ce qu'il aime. Seul avec le souvenir d'un échec, dans une incompréhension, parce qu'il savait qu'il était appelé de Dieu. De sa destinée en Dieu. Mais quelle est ma destinée? Toutes ces choses ont dû briser le cœur de Moïse. Mais Moïse l'a accepté. L'éducation de Dieu. La Bible dit, Moïse a choisi le propre de Christ. Il a accepté ces choses-là. Il a choisi. Et il est dit de Moïse, l'homme le plus doux, l'homme le plus patient, l'homme le plus humble. Ça vous rappelle pas Jésus? Que dire de Joseph? Joseph qui a été vendu par ses frères, trahi, humilié, lui qui était comme un prince à la maison, le chouchou de son père. Il se retrouve comme un esclave victime d'injustice en prison. Qu'est-ce qui avait à changer en lui? Moi, je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est brisé. Ce qui est sûr, c'est qu'il souffre, mais dans sa souffrance, savez-vous, il ne s'endurcit pas. Il ne raidit pas le cou. Il ne s'irrite pas, il ne se révolte pas, il ne se replie pas sur lui-même, il ne se rebelle pas. La Bible dit que Dieu était avec lui, avec Joseph. S'il n'avait pas accepté ce brisement pour Dieu lui enseigne, je ne crois pas que quand ses frères sont venus à ses pieds pour chercher des vivres, de la nourriture en Égypte, Joseph les aurait pardonnés. Pour que Joseph manifeste Christ, Joseph a passé par tout ce temps d'éducation, de changement par Dieu. Tout ça, c'est l'image de Jésus.
voyez le pardon, la grâce, voyez la patience, la douceur, voyez l'amour, voyez la foi surnaturelle, la foi qui croit l'impossible, la foi persévérante, la patience. La persévérance, c'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui, plus que tous les autres miracles. C'est ça qui change les familles, c'est ça qui change les couples. Au-delà de tous les autres miracles, le plus important, c'est la formation de Christ en nous, dans la maturité spirituelle, car tout disciple accompli sera comme son maître, Jésus-Christ. La Bible nous le dit. David avait compris cela et il s'en remettait tout le temps à Dieu. Il était tout entier à Dieu, dans la victoire comme dans la défaite. Il l'avait expérimenté. C'est ce qu'il a communiqué à Salomon, son fils, c'était le vœu et la prière de David. Mais Salomon n'a jamais été brisé. Regardez comment il a terminé. Dans la déprime, dans la dépression. Saül, le roi d'Israël, choisi loin de Dieu, il n'a jamais été brisé. Et lorsqu'on est venu pour le reprendre, il a raidi son cou. Regardez comment il termine. David dit, il m'est bon d'être humilié, c'est-à-dire brisé, afin que j'apprenne tes statuts. Oui, nous sommes des vases de terre, on crie tous, Seigneur, sers-toi de moi. Vous le dites, je sais que vous le dites. Utilise ma vie, Seigneur, que ma vie serve à quelque chose pour ta gloire. Si tel est le cas, eh bien, vous ne trouvez pas étrange et anormal qu'on passe par le brisement, le feu des épreuves. 1 Pierre chapitre 4, verset 12, 1 Pierre chapitre 4, verset 12, que je veux vous laisser sur votre cœur. 1 Pierre chapitre 4, verset 12, je le répète, qui nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés, ne dites pas, ah, c'est pas normal, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyons pas surpris, ne soyez pas déroutés, ne soyez pas déboussolés. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu nous parle, frères et sœurs, du monde entier, en Jésus-Christ. Peut-être des jeunes qui m'écoutent écouteront plus tard à travers cette chaîne ce message, diront de quoi il parle celui-là. Mais un jour, le Seigneur vous le rappellera. Mais les personnes qui ont un peu d'expérience avec le Seigneur, qui ont déjà vécu des choses, le brisement avec le Seigneur, ils savent de quoi je parle. Par la grâce du Seigneur. Voyez, alors que Dieu s'occupe de nous, Dieu nous forme par le brisement, par les épreuves, il nous tue notre moi, il nous travaille pour que Christ soit formé en nous. Tous les hommes et femmes de Dieu subissent ce processus de transformation par Dieu. Dieu ne nous abandonne pas dans nos brisements, non. Le psaume chapitre 34, verset 18 nous dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Plus que jamais. Dieu, plus que jamais, tu es dans la main de Dieu à ce moment-là. Dieu a les regards fixés sur ta vie. Dieu n'est pas indifférent. Psaume chapitre 147, verset 3, il est dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il sait ce qu'il veut dire. Jésus lui-même, dans Ésaïe chapitre 53, nous le dit. Jésus a été brisé, écrasé, il sait ce que ça veut dire. C'est le passage obligé pour que Christ soit formé en nous, pour que Christ croisse en nous, pour que nous puissions manifester Christ. On peut refuser le brisement, on peut s'endurcir, raidir le cou, s'aigrir, comme certains chrétiens qui abandonnent, qui ne se laissent pas travailler par le Seigneur. Et être amer, rempli d'amertume. Mais tu es appelé à des choses plus élevées que ça. Amen.
tu es amené, il faut comprendre le cœur de Dieu. Surtout les parents qui ont des enfants, des fois, les enfants sont malades et les enfants ne comprennent pas, ils ne savent pas encore parler. Il faut faire la piqûre, des fois, il faut leur donner un traitement, le sirop dans la bouche. Et ces enfants ferment la bouche et il y en a qui sont forts pour cela. Les jeunes parents, et on est même obligé de prendre la bouche de ces enfants pour appuyer fort, pour pouvoir ouvrir de force la bouche de ces enfants et leur faire avaler le médicament pour leur bien. Et les enfants qui pleurent, et ce n'est pas pour leur faire du mal, il faut qu'ils prennent le médicament, le sirop. L'enfant ne comprend pas quoi, papa, maman, ils sont méchants. L'enfant ne comprend pas, il est encore tout petit. Il ne parle pas encore avec les yeux pleins de larmes. Les larmes parlent l'enfant. Pourquoi me fais-tu ça? Tu ne m'aimes pas, papa, maman. Peut-être quelqu'un dira, pourquoi je passe par là, par ces épreuves, ces souffrances, comme pas possible, ces difficultés, ces souffrances, ces moments difficiles. Tu ne m'aimes pas, Seigneur. Peut-être cette personne dira la même chose. Tu m'as abandonné, Seigneur. Non, Dieu veut te former, te changer en profondeur. Dieu veut te débarrasser de tout ce qu'il y a en toi qui ne le glorifie pas. Ton caractère. Dieu veut ensuite te guérir. L'empreinte du passé, de ton raisonnement, du formatage de ce monde, de tes conceptions humaines qui sont incrustées en profondeur en toi, que toi-même tu ignores, toutes tes blessures que tu as, qui est contraire à celle de Dieu. Le formatage du monde que tu as reçu, il veut changer cela. Ton caractère charnel, il veut changer cela pour que le caractère divin de Christ soit formé en toi. Dieu nous brise pour que Christ soit formé en nous. Amen. Et ça coûte cher. Il faut souffrir, gémir, pleurer, mourir à soi-même et être formé par Dieu à l'image de Christ. Gloire en gloire. Amen. Donc le monde nous a façonnés depuis notre enfance, nous a donné une forme que notre âme s'est accoutumée. Vous savez, la repentance, c'est métanoïa, qui veut dire changement de mentalité. Mais en réalité, c'est quelque chose qui continue tout au long de notre vie. Ce n'est pas quelque chose terminé, fini. Non, on est dans un état d'humilité durant toute notre vie. Pas pour nous culpabiliser tout le temps, non, je ne suis pas en train de dire ça, mais on est ouvert à l'éducation de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Et on dit, Seigneur, fais de ma vie ce que tu voudras, pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je mets ma confiance en toi, ma foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que David fait alors qu'il est en train, voilà, je suis dans le chagrin, mes os sont rongés, je suis malheureux, je suis comme un oiseau solitaire et je suis comme un vase brisé. Mais si vous continuez, le verset 15, « Mais en toi, je me confie au Éternel. » Amen. Mais David met sa confiance dans le Seigneur. Et voyez au verset 22, il dira, « Béni soit l'Éternel, lui qui a commencé comme par des gémissements. » Et David commence par le louer, par louer Dieu, béni soit l'Éternel. Et il termine en disant, verset 24, « Béni l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, il punit les orgueilleux sévèrement. Les orgueilleux, mais fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, espérez en l'Éternel. Vous qui espérez en l'Éternel, voyez, David finit en invitant les gens à être plus près de Dieu, à faire confiance au Seigneur, malgré qu'il est brisé, malgré qu'il souffre. Ce n'est plus le même homme, parce que ses yeux sont sur Dieu. Alors derrière les épreuves, derrière l'adversité,
discerne la main de Dieu dans ta vie. C'est ce que David fait. Ce n'est pas un hasard que le patron, que le collègue de travail, le voisin, les gens qui sont là, tiens, on m'a fait ceci, tiens, on m'a fait cela, tiens, on m'a dit ça de moi, tiens, on a jeté ça dans mon jardin, tiens, on m'accuse faussement. Bénis Dieu pour cela. Amen. Mais sur le moment, mais discerne les contrariétés, les petites choses. Discerne derrière les personnes qui te font du mal, le plan de Dieu pour te former en fait. Confie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. En tant que lecteur de la Bible, rappelez-vous quand David fuyait son fils Absalom. Un des partisans de la maison de Saül qui, en voyant David s'enfuir, il maudissait David et il disait, t'es un méchant homme, que tu as fait ce que tu as fait, Dieu te punit. Et il maudissait David. Et un des hommes de David a voulu et dira, veux-tu que j'aille lui couper la tête? Et David, qui avait discerné, dira, laisse-le maudire. Et David dira, c'est l'Éternel qui lui a dit de me maudire. Vous voyez le discernement dans les épreuves. Et David accepte et il ne va pas essayer de se défendre. David remet tout entre les mains du Seigneur. Dieu ne nous a pas abandonnés non plus. Que jamais. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas parce que je viens à ton secours. Ne crains pas, car je te soutiens par ma droite triomphante. Ne crains pas parce que je te délivre, parce que je te rachète. Sans cesse, Dieu nous appelle à mettre notre confiance en lui pour que le but, l'objectif pour lequel Dieu nous a créés s'accomplisse en chacun de nous pour sa gloire. Pour manifester Christ dans nos vies, ça glorifie Dieu. Donc, devant les obstacles, les épreuves, les difficultés, le brisement, toujours se confier en Dieu. Être capable de le louer, de l'adorer, toujours garder confiance en Dieu. Ça glorifie Dieu. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Nous te rendons des actions de grâce. Garde-nous dans la persévérance, la constance, la fidélité en toi. Seigneur, malgré tout ce que tu peux permettre dans nos vies, Seigneur, tu es le maître des circonstances et du temps. Malgré les circonstances dans nos vies, et le temps affermit-nous. Perfectionne-nous en toi, Seigneur, que Christ soit formé en nous dans la maturité, dans la croissance spirituelle pour être des adultes spirituels responsables faits en Christ. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi jusqu'à la fin de nos vies, notre passage, notre parcours sur cette terre. Car tout disciple accompli sera comme son maître, Seigneur Jésus-Christ. À toi les actions de grâce, la louange, la gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.